Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire le cours des drogues à hétéroside cardiotonique. La dernière fois, nous avons traité tout ce qui est généralité relative à cette classe de principes actifs issus du règne végétal. Le cours d'aujourd'hui traitera par contre les monographies ou les principales drogues contenant des principes actifs appartenant à cette catégorie phytochimique. Le cours d'aujourd'hui est divisé en 4 grandes parties. Nous allons traiter d'abord les digitales représentées par la digitale pourpre qui est une espèce officinale, mais aussi par la digitale laineuse qui s'avère la principale source d'hétéroside cardiotonique. On a aussi la scie, où on va voir les deux variétés, la scie rouge et la scie blanche, et les principales différences entre ces deux scies, ou ces deux variétés, les Strophanthus officinaux, et enfin le laurier rose que vous connaissez tous, qui est une espèce très répandue en Algérie, mais qui est aussi une plante contenant des hétérosides cardiotoniques. Vous allez voir que durant ce cours, nous allons toujours, pour chaque plante ou chaque famille, traiter d'abord les caractères botaniques, puis la composition chimique, enfin les propriétés pharmacologiques, l'emploi et les essais qu'on va effectuer sur ces plantes ou ces drogues. Nous allons d'abord commencer par les digitales. En premier lieu, la digitale pourpre, appelée également Digitalis purpurea et qui appartient à la famille des Scrofulariaceae. Donc c'est une espèce calcifuge. Elle est commune dans toute l'Europe occidentale. Elle est bisannuelle ou pluriannuelle. La première année, la plante est réduite à une rosette dense de feuilles avec une lampe florale qui n'apparaît au mieux que à la deuxième année. Les feuilles sont pétiolées à la base de la tige et subsessiles au sommet. Elles sont alternes avec un lemme longuement décurrent et à marge crénelée. Elles possèdent un réseau de nervures très saillant sur la face inférieure, cette dernière étant très pubescente. L'inflorescence est une grappe unilatérale de fleurs zygomores. La corolle est faiblement bilabiée, pourpre, tachée de rouge vif, cernée de blanc. Nous observons 4 étamines, dont 2 plus grandes, un style filiforme évasé en 2 stigmates. Le fruit est une capsule ovoïde biloculaire de 10 à 15 mm de long à placentation axile. La déhiscence septicide libère de très nombreuses et très petites graines brun clair. L'habitat naturel de la digitale pourpre est assez dense dans certaines régions pour permettre un ramassage des plants sauvages. Par ailleurs, l'espèce est cultivée en Hollande, au Royaume-Uni, en Allemagne, et la multiplication se fait par semis sous châssis en sol sablonneux, puis repiquage des plants. L'amélioration permet de sélectionner des variétés riches en digitoxosides. La récolte est effectuée en fin de première année. Le rendement en feuilles et la teneur en hétérosides sont alors au maximum. La prescription des anciennes éditions de la pharmacopée est de récolter à la floraison avait pour but d'éviter les confusions, l'identification de la plante en rosette n'étant pas aisée. Deuxièmement, la digitale laineuse ou Digitalis lanata qui appartient elle aussi à la famille des Scrofulariaceae. C'est une espèce cassicole originaire d'Europe centrale et orientale. C'est une espèce à feuilles sessiles, lancéolées glabres, à marge entière. Les bractées de l'inflorescence et le calice sont très velus. On remarque que la corolle de couleur blanc-gris veinée de brun est fortement bilabiée, à l'herbe inférieure aussi longue que le tube. La digitale laineuse est uniquement une drogue de culture
L'espèce, peu exigeante, se cultive bien, même sur des terrains peu calcaires. Elle est cultivée dans divers pays de l'Europe pour ses variétés sélectionnées qui sont riches en hétérosides dérivés de la digoxygénine. Elle est récoltée aussi en fin de saison. La dessiccation de la drogue, qui est la feuille pour les 2 digitales, doit être réalisée rapidement à une température aussi basse que possible pour éviter la destruction des hétérosides. La faiblesse de la température est obligatoirement compensée par une intense ventilation. La drogue doit être stockée en atmosphère sèche et à l'abri de la lumière. Son humidité résiduelle doit se situer aux environs de 5%. La conservation est donc limitée. Pour ce qui est des caractères macroscopiques des digitales, ne remarquons que les feuilles de la digitale pourpre sont grandes, le limbe est ovale à sommet subaigu et longuement décurrant le long du pétiole. On remarque que le pétiole est ailé. Il est d'une couleur vert grisâtre et presque glabre à la face supérieure, blanchâtre et très pubescent à la face inférieure. La nervation, qui est très caractéristique de la digitale pourpre, est peinée, anastomosée sur les bords du limbe. Elle forme un réseau proéminent à la face inférieure, donnant un aspect gaufré au limbe. La feuille sèche est friable et fréquemment brisée. Les feuilles de la digitale haineuse sont par contre ovales lancéolées à lancéolées. Le limbe, vert foncé, est glabre et sa marge est entière. Les nervures secondaires forment un angle aigu avec la nervure centrale. Elles ne forment pas donc de réseau saillant à la face inférieure. L'examen de la poudre au microscope optique est très importante pour la différenciation des 2 digitales. La poudre de la digitale pourpre, qui est d'un vert un peu grisâtre, montre les poils sécréteurs, mais surtout des poils tecteurs pluricellulaires. Ils sont ponctués, souvent tordus, à articles étranglés à la partie médiane. On retrouve également des débris d'épiderme dont les cellules ont des parois sinueuses. Des stomates aussi sont présentes avec 4 à 5 cellules annexes. On ne remarque pas la présence d'éléments sclérifiés, donc absence d'éléments sclérifiés. Également, il y a absence de cristaux d'oxalate de calcium. Ça, c'est ce qui concerne la digitale pourpre. Pour ce qui est de la digitale laineuse, l'examen microscopique de la poudre montre des éléments caractéristiques tels que les fragments de l'épiderme supérieur à cellules à parois droites épaissies en chapelet. Les cellules de l'épiderme inférieur ont des contours sinueux. Des stomates sont aussi présents avec 3 à 4 cellules annexes et ils sont présents en général sur les 2 épidermes. On observe également des poils sécréteurs à tête bicellulaire. Il y a absence de fibres, pas d'oxalate de calcium et pas de poils tecteurs. Donc, l'élément qui nous permet de différencier la digitale pourpre de la digitale laineuse, c'est l'absence ou la présence de poils tecteurs. Nous avons déjà dit que chez la digitale pourpre, on retrouve des poils tecteurs. Ils sont présents. Par contre, chez la digitale laineuse, on n'a pas de poils tecteurs. Ils sont absents. La feuille des digitales renferme de nombreux composés. On peut compter des flavonoïdes, des anthracinones, des saponosides, du digitanol hétéroside qui sont représentés principalement
par du digitalonine, diginoside et digipholénine, mais surtout des hétérosides cardiotoniques. Il faut savoir que les deux espèces renferment des cardinolides, mais leur composition diffère sensiblement quantitativement et qualitativement. La teneur en cardinolide de la drogue sauvage oscille entre 0,1 et 0,4%. Près d'une trentaine d'hétérosides ont été caractérisés et les proportions relatives des différentes séries sont variables selon les chimiotypes. Mais on utilise préférentiellement les variétés chez lesquelles la série A est prédominante avec un pourcentage qui est supérieur à 50%. Les hétérosides primaires, appelés également purpurea glucosides, sont présents dans la plante fraîche. Rappelez-vous que durant le premier cours des généralités, on avait bien insisté sur la notion d'un hétéroside primaire et sur celle d'un hétéroside secondaire. Donc, je répète, les hétérosides primaires sont présents dans la plante fraîche. Ils comportent une partie osidique liée à la génine par l'intermédiaire de l'hydroxyle en C3. Elle est constituée de 4 sucres, 3 digitoxoses et un glucose terminal. Lors de la dessiccation, une partie de ces hétérosides primaires sont rapidement hydrolysés par une enzyme qui est appelée digipurpuridase, qui est une bêta-glucosidase présente dans les feuilles. Les produits d'hydrolyse ont perdu leur glucose terminal, on parle alors d'hétérosides secondaires. Ceux-ci restent insensibles à l'action des bêta-glucosidases, mais peuvent être hydrolysés en milieu acide. Les cardinolides majoritaires de la feuille de digital pourpre se répartissent en 3 séries définies par la structure de leur génine. Comme vous voyez sur le schéma, on peut distinguer la série A. La génine est appelée digitoxygénine. Elle est 3 bêta, 14 bêta dihydroxylée. L'hétéroside primaire est appelé dans ce cas le purpurea glucoside A, alors que l'hétéroside secondaire est appelé la digitoxine ou digitoxoside, également connue sous le nom de digitaline. La deuxième série est appelée la série B. La génine dans ce cas est la gitoxygénine. Elle est 3 bêta, 14 bêta, 16 bêta trihydroxylée. L'hétéroside primaire est le purpurea glucoside B, alors que l'hétéroside secondaire est la gitoxine. La série E, la génine dans la série E est appelée la gitaloxygénine. Elle est 16-formylgitoxygénine. L'hétéroside primaire est appelé le purpurea glucoside E ou appelé également glucogitaloxine et l'hétéroside secondaire est la gitaloxine. À côté de ces composés principaux, on isole de la drogue des hétérosides très minoritaires ayant des génines identiques à celles des précédentes, c'est-à-dire celles de la série A, de la série B et de la série E. Mais dont la partie osidique est constituée d'un os simple ou d'un disaccharide. Pour ce qui est des hétérosides cardiotoniques de la digitale laineuse, la teneur en cardinolide peut être ici supérieure à 1%. Comme dans le cas précédent, de très nombreux composés ont été identifiés, à peu près une soixantaine de composés, et leur structure est voisine. Les hétérosides de la série A et de la série C sont largement majoritaires et la sélection
privilégie les clones à série C dominante, c'est-à-dire avec un pourcentage qui varie de 50 à 75%. Les hétérosides primaires sont ici appelés lannatosides, comme dans le cas de la digitale pourpre, où on les appelle les purpurea glucosides. Leur partie osidique comporte 4 oses, 3 digitoxeuses et un glucose terminal. Mais la molécule de digitoxeuse la plus proche du glucose est dans ce cas O-acétylé en C3. Et c'est là où réside la différence entre les hétérosides de la digitale pourpre et de la digitale laineuse. Donc je répète, pour ce qui est de la digitale laineuse, la molécule de digitoxeuse la plus proche du glucose est O-acétylé en C3. De ce fait, l'hydrolyse des lannatosides par la bêta-glucosidase conduit à des hétérosides secondaires qui sont cette fois acétylés. Les hétérosides cardiotoniques majoritaires de la feuille de digitale laineuse qui sont de type cardinolide se répartissent en 5 grandes séries d'importance inégale. Nous avons la série A, B, E, la série C et la série D. Pour ce qui est de la série A, B et E, on a des hétérosides primaires dans la plante fraîche ou les feuilles fraîches qui sont les lannatosides A, B et E. Ils sont accompagnés bien évidemment dans la drogue sèche de leurs hétérosides secondaires correspondants qui sont l'acétyldigitoxine, l'acétylgitoxine et l'acétylgitaloxine. On remarque la présence de l'acétyl dans tous les hétérosides secondaires de la digitale laineuse. Nous avons précédemment démontré pourquoi il y a justement cette différence entre les deux digitales. Une proportion variable de produits désacétylés peut être présente aussi dans les produits d'extraction. La série C, donc on a dit que c'est la série la plus importante. La génie qui caractérise cette série est appelée la digoxygénine. Elle est 3 bêta, 12 bêta, 14 bêta trihydroxylée. L'hétéroside primaire est appelé le lannatoside C. Le secondaire est l'acétyldigoxine. Il faut savoir que l'hydrolyse alcaline, comme on le voit sur le schéma, conduit à la formation de la digoxine. Donc, je répète, l'hydrolyse alcaline de cet hétéroside secondaire va conduire à la formation de la digoxine. La série D, elle est peu importante quantitativement. Elle correspond aux hétérosides de la diginatigénine. On arrive aux propriétés pharmacologiques, essais et emplois des digitales. Je vous rappelle que nous avons déjà traité les propriétés pharmacologiques dans la partie généralité des hétérosides cardiotoniques. Rappelez-vous de la règle des 3 R ou la règle de Potin. Toutes les digitales sont toxiques. 10 grammes de feuilles sèches de la digitale pourpre sont mortelles pour un adulte. Les drogues en nature sont plus actives et plus toxiques que les quantités d'hétérosides qu'elles contiennent. On parle d'une synergie des saponosides qui augmenterait l'absorption. De même, l'activité diurétique est renforcée par les constituants secondaires. Les propriétés pharmacologiques des principaux hétérosides ont été énumérées dans la partie généralité. Je vous rappelle qu'ils diffèrent entre eux par leur pharmacocinétique. Pour ce qui est des essais effectués sur les drogues, on parle d'abord d'un essai botanique macroscopique et microscopique.
Les pharmacopées donnent une description détaillée des caractères de la feuille et de la poudre de digital officinal qui est le Digitalis purpurea. Il n'y a pas de falsification pour les drogues de culture, bien évidemment, mais pour les lots de digital pourpre de cueillette, quelques substitutions sont possibles par d'autres espèces du genre, à savoir Digitalis lanata, Digitalis ambica et Digitalis lutea, plus rarement encore par d'autres Scrofulariacées. La drogue officinale est identifiée par la mise en évidence des cardénolites qui donnent une coloration violet-rouge avec l'acide dinétrobenzoïque en milieu alcalin, mais aussi par celle des 2,6-didésoxyhexose qui donne une coloration rouge au xanthidrol. La drogue doit contenir au minimum 0,3% d'hétérosides cardénoliques calculés en digitoxine par rapport à la drogue desséchée. La digitale pourpre a servi autrefois à préparer des formes galéniques. Nous pouvons citer la poudre qui est inscrite au tableau 1 et la teinture qui est inscrite au tableau C. Elle peut être utilisée comme la digitale laineuse pour l'extraction industrielle de la digitoxine et de la gitaloxine. La digitale laineuse est la source ou la principale source industrielle de la digoxine. Bien qu'elle ne soit pas officinale, elle est considérée comme la principale source de ces hétérosides cardiotoniques. Le lanatoside C, le désacétylanatoside C, ou appelé aussi le deslanoside, la digitoxine et son dérivé acétylé, et aussi elle pourra servir à l'hémisynthèse pour la préparation de la bêta-méthyldigoxine appelée également médigoxine. La deuxième drogue, qui est une drogue à hétéroside cardiotonique type bufadilolide, est la scie. La scie est une plante méditerranéenne, vivace par un bulbe volumineux de 15 à 30 cm de diamètre. Elle peut atteindre jusqu'à 4 kg de poids. Formée essentiellement d'écailles emboîtées insérées sur un plateau qui porte de nombreuses racines. Les feuilles sortent en touffe au printemps. Elles sont entières, lancéolées, de 50 à 80 cm de long. La hampe florale qui atteint 1 à 2 mètres n'apparaît qu'en fin d'été, alors que les feuilles sont desséchées. Les fleurs trimaires sont disposées en une longue grappe serrée. Le périanthe est formé de 6 pièces blanc verdâtres, 3 sépales pétaloïdes et 3 pétales, soudés seulement à la base où sont insérés les 6 étamines. Le fruit est une capsule à 3 loges renfermant chacun 3 à 4 graines aplaties. Il existe 2 variétés de scie, la scie blanche et la scie rouge, qui proviennent d'Algérie. La récolte se fait à la fin de l'été. On rejette les écailles externes qui sont minces et membraneuses, ainsi que la partie centrale du bulbe, et on conserve les écailles moyennes qui sont épaisses et charnues. On doit les découper ou les couper transversalement en lanières pour en faciliter le séchage. Ces manipulations s'avèrent pénibles en raison des propriétés rubéfiantes de la scie fraîche. Ces propriétés sont dues à la présence de raphides d'oxalate de calcium. Donc, on procède après découpage de la drogue au séchage, bien sûr au soleil ou à l'étuve. La dessiccation est difficile et longue.
en raison de la présence de mucilage qui retient énergiquement l'eau. La drogue est constituée par des squames, écailles ou écailles séchées du bulbe qui sont découpées en lanières pour faciliter, le séchage. Ce sont des lanières cornées de coloration variable, donc soit rougeâtre ou blanchâtre, bien évidemment en fonction de la variété de scie dont on dispose. Ils sont hygroscopiques et se conservent très mal. On a proposé de stabiliser la scie à l'alcool dans la pharmacopée française. L'examen microscopique de la poudre de scie, qui est d'un brun jaunâtre à brun rosé en fonction de la variété. Je rappelle que la poudre elle est inodore, de saveur âcre et elle est amère. Donc, l'examen microscopique est surtout caractérisé par la présence, comme le montre la photo, de grosses rafides d'oxalate de calcium. Donc, ce sont des cristaux d'oxalate de calcium sous forme de fines réglettes. Donc, soit on va les trouver sous forme isolée ou bien groupées en paquets. On les trouve souvent aussi sous une forme brisée. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce qui est de la poudre de scie, c'est principalement la présence de rafides d'oxalate de calcium. Composition chimique. On considère généralement les variétés blanches et rouges comme deux races chimiques. La scie rouge possède en plus de la scie blanche des pigments anthocyaniniques appelés chrysanthémines, en plus d'un hétéroside particulier qui est le sciéroside. La drogue séchée renferme encore 5 à 10% d'eau, 2 à 5% de matière minérale représentée principalement par du calcium, des polysaccharides, un flavonoïde, des stérols, des thannacatéchiques et des catéchols. Mais ce sont les hétérosides cardiotoniques qui retiennent l'attention, jusqu'à 0,4% de bufadiénoline. Je répète, pour ce qui est de la scie, le type d'hétéroside cardiotonique, c'est des bufadiénolides et non pas des cardénolides, comme nous l'avons vu dans les digitales. Donc, les constituants majoritaires sont le glucosiRNA et le siRNA, qui s'avèrent les hétérosides de la génine, qui est la siarénine ou siarigénine. Donc, regardez avec moi le schéma. On voit que par hydrolyse enzymatique, le siRNA perd une molécule de glucose pour conduire à la procyaridine A. On constate que l'hydrolyse en milieu acide de la procyaridine A ne conduit pas à la génine, mais au produit de déshydratation de celle-ci, qui est la siaridine. On note aussi la présence d'hétérosides monoosidiques et qui ne renferment qu'une seule molécule de glucose. On rapporte les propriétés raticides à la conjonction des substituants en C6 et C8. La scie est une drogue très ancienne, déjà connue des Égyptiens pour ses propriétés diurétiques. Bien que toxique, elle donne rarement des accidents chez l'homme, contrairement au digital. Par ses hétérosides, la scie est un cardiotonique type, c'est-à-dire il ne s'accumule pas comme la digitale, mais se fixe davantage sur le myocarde que l'ouabaïne. La procyaridine A agit vite, fortement inotrope, faiblement dromotrope et peu bradicardisante, mais rapidement métabolisée. Elle augmente le débit sanguin au niveau du rein en améliorant la circulation rénale.
il y a aussi une action directe sur l'épithélium rénal. La diurèse porte sur l'eau, les chlorures et les constituants azotés. Les propriétés raticides de scie rouge sont dues au sciroside. Cet hétéroside est aussi cardiotonique. Mais chez les rongeurs, c'est un poison convulsivant agissant sur le système nerveux central. Actuellement, la scie est destinée à l'extraction de la procyaridine A. Ce composé est prescrit sous forme de comprimés dosés à 0,25 et 0,5 mg dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, des néphrites chroniques et de certaines cirrhoses. Pour ce qui est de l'essai, il faut savoir que l'aspect des squames est très caractéristique, de même que la poudre qui est très facile à reconnaître par les grosses raffites d'oxalate de calcium. Pour l'essai physico-chimique, on ne dispose que de la réaction de Lieberman qui est non spécifique des cardiotoniques, étant donné que c'est une réaction qui caractérise, comme nous l'avons déjà dit dans le cours des généralités, c'est une réaction qui caractérise le noyau-stérol en général, donc c'est une réaction qui manque énormément de spécificité. La séparation en chromatographie sur papier imprégné de formamide et dosage spectrophotométrique en UV ont été également proposés. L'essai physiologique reste le meilleur pour la détermination de la valeur des préparations de scie, à savoir la détermination de la toxicité chez le chien, le chat ou le cobaye par perfusion lente jusqu'à arrêt cardiaque par rapport à une poudre standard ou un étalon de CRN1, ainsi que la détermination de l'activité diurétique. Et pour la scie rouge, bien sûr, on ajoute la détermination du pouvoir raticide, c'est-à-dire la DS50 par voie buccale ou par voie orale sur un lot de 10 rats. On arrive maintenant au Strophanthus officinus. Nous allons voir qu'il y a 3 espèces qui sont utilisées pour l'extraction des hétérosides cardiotoniques. Les Strophanthus officinus sont des apocinacées cardiotoniques. Il s'agit principalement de Strophanthus gratus, Strophanthus hispidus et Strophanthus cambé. Donc, ce sont des grandes lianes des forêts tropicales de l'Afrique occidentale, à feuilles opposées ou verticillées par 3. Donc, on a soit une corolle avec prolongement des lobes pour ce qui est de Strophanthus hispidus et Strophanthus cambé, ou bien une corolle avec absence de prolongement des lobes, et là c'est le cas du Strophanthus gratus. Toutes les graines de Strophanthus sont surmontées par une aigrette, comme le montre la figure 1, plus ou moins pédicellée. Donc en fonction de l'espèce, l'aspect de l'aigrette va changer bien sûr. Les graines privées de leur aigrette sont fusiformes, aplaties, de teinte brune, verdâtre ou ocre, avec un aspect velouté pour S. hispidus et S. cambé, ou au contraire une surface glabre pour Strophanthus gratus. Chez Strophanthus gratus, 3 à 8% d'un hétéroside majoritaire qui est wabayoside, appelé également G. strophanthoside ou la fameuse wabayine. Donc, c'est un rhamnoside d'une génine polyhydroxylée appelée wabayigénine. Donc, chez les autres Strophanthus, on a des proportions plus importantes en hétérosides, en d'autres hétérosides, qui est le cas strophanthidine appelée simarigénine.
Donc, les graines de Strophanthus, les graines qui sont les drogues, bien évidemment, de Strophanthus gratus, sont utilisées pour l'extraction de ouabaïne. L'ouabaïne est un cardiotonique à action rapide et brève. C'est un médicament d'urgence qui est souvent utilisé sous forme d'ampoule à 0,25 mg, utilisé ou administré en IV. Et je termine par dire que l'emploi de l'ouabaïne est assez réduit, voire abandonné. Enfin, on termine le cours avec une drogue qui est très connue par vous tous, le laurier rose. Le laurier rose ou le Nerium oleander est une apocinacée cardiotonique. C'est un arbuste à petit arbre méditerranéen à feuilles glabres, coriaces, persistantes, lancéolées, souvent verticillées par trois. Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux et sont roses, mais parfois aussi elles sont blanches. Les fruits sont des follicules allongés dressés renfermant des graines de petite taille à aigrettes sessiles. La drogue est constituée par les feuilles. Elle renferme à peu près 1,5% de cardénolite, dont le principal est l'oléandrosite ou oléandrine. Donc c'est un monosite hydrolysable en oléandrose et oléandrigénie. À faible dose, les feuilles et surtout l'oléandrine sont tonicardiaques dont l'action est intermédiaire entre celle des Strophanthus et des digitales. La drogue a été utilisée pour l'extraction de l'oléandrine qui est un cardénolite d'action rapide avec faible accumulation, employé comme cardiotonique et diurétique dans les insuffisances cardiaques avec arythmie et oligurie, en particulier chez les malades âgés. Voilà, on arrive à la fin du cours. Je vous propose de faire un récapitulatif des principales drogues que nous avons traitées aujourd'hui dans ce cours, des tableaux comparatifs par exemple entre les deux digitales, les principaux hétérosides primaires et secondaires dans chaque plante, et je vous remercie pour votre écoute.